Pérou, début février 1936. Des réducteurs de tête. Ils me tirèrent du tombeau par les bras en baragouinant quelques mots vindicatifs que j'avais bien du mal à comprendre. Vous comprenez quelque chose, professeur ? Diable non! Et pourquoi serait-ce toujours à moi de traduire les dialectes indigènes? Parce que vous êtes le seul d'entre nous à avoir lu les œuvres de Darwin en 4 langues différentes. Ils nous firent remonter au-dessus de la corniche, nous poussant du bout de leurs lances. Ça commençait à devenir monotone, tout ça. Mon dos commençait à s'habituer aux armes depuis le début de notre quête. Ah, mon Dieu, je suis légèrement cassé tout de même. Pas étonnant, vous avez roulé sur 10 mètres comme une grosse boule de bowling. Laura, en tant que fille adoptive, j'aurais espéré que vous évitiez le qualificatif gros. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, à votre avis ? Ils nous mirent en ligne devant un grand arbre en bordure de la forêt. L'un d'eux, sûrement le grand guerrier, celui qui avait été élu le meilleur chasseur du mois, commençait à nous haranguer. Ils nous haranguent. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à nous haranguer ? Oh non, Ça y est, le professeur s'est encore fait dessus. c'est normal, ça fait bien 2 mois que nous n'avions pas été confrontés à de tels moments excitants. J'appelle pas ça un moment très excitant, moi. Je crois que nous sommes sur leur terre et ils n'aiment pas ça. Oh non, eux aussi sont xénophobes. Je sais pas, on peut toujours leur demander, hein. Vous aussi, vous êtes xénophobe ? Le grand guerrier m'a répondu assez sèchement. Un léger problème de compréhension, je pense, rien de bien sérieux. Enfin, voyons, Buxley, ils nous comprennent pas, vous êtes idiots ou quoi ? Non, j'essaie juste de pas avoir trop peur. Ces types-là ont l'air vraiment méchants. Eh ben justement, essayons de discuter avec eux sans les énerver. Mais c'est vous qui commencez à m'énerver. Oh, et vous donc, vous m'énervez tellement que lorsque mes nerfs lâcheront, je pourrai même plus tenir debout. Comptez pas sur moi pour vous empêcher de tomber. Oh, mais j'ai appris à pas compter sur vous. Vous êtes nuls en calcul mental de toute façon. Mais ça n'a aucun rapport et en contrepartie, j'ai toujours été bon en disserte. Oh, ça oui, pour contester les choses, vous êtes fort. Non, une dissertation, c'est de la réflexion, pas de la contestation, Bécasse. Bécasse ? Quelle insulte ! J'en ai le cœur tout retourné. Regardez, Ah bon, je croyais juste que vous parliez, moi, mais c'est sûrement parce que je m'y étais habitué. Les enfants, C'était une image, Buxley. Quelle image, vous devriez écrire des poésies. Oh pardon, j'avais oublié que vous ne pouviez pas écrire, c'est vrai. Vous avez tellement peur de vous casser un ongle. Parce que vous croyez que vous cassez aucune neurone lorsque vous écrivez vos dissertations. les enfants, je ne voudrais pas vous déranger, Vous devriez mais... arrêter le maquillage, Laura, j'ai du mal à vous regarder quand je vous parle. Mais je suis pas maquillée. Oh, alors vous devriez peut-être, ou envisager de porter une cagoule. Comme c'est facile. De porter une cagoule? Oui, il faut juste enfiler sur la tête comme ça. Laura, monsieur Buxley! Quoi? Eh bien, dites donc, quand vous vous disputez, vous ne faites jamais semblant. Ben, où ils sont les indigènes? Ils n'étaient plus là. Autour de nous, il n'y avait plus que les arbres, les plantes exotiques, le charmant paysage péruvien. Professeur, c'est un excellent tour de magie que vous venez d'effectuer là. Vous pourriez me l'apprendre? Ce n'est pas moi, monsieur Buxley, c'est vous. Vous avez commencé à vous disputer, et plus vous haussiez le ton, plus ils reculaient, comme interloqués. Finalement, ils ont décidé de partir. Je crois que vous leur avez prouvé votre caractère de combattant. Hein? En se disputant? Oui. Ils ont cru que nous nous confondions comme eux lorsqu'ils élisent leur chef, je pense. Ah, ou comme les matchs chez les morses pour savoir qui va se taper la femelle. Oui, aussi, oui. Mais on peut pas comparer. Eh bien, après tout ça, je pense que nous pouvons en toute honnêteté avouer que nous avons bien de la chance. Ouais, si ce n'est que nous sommes accompagnés de Buxley, professeur. Ouais, si ce n'est que nous sommes accompagnés de Laura, professeur. Dites, lorsque nous aurons trouvé les yeux de l'ange bleu, promettez-moi une chose tous les deux, vous voulez bien? Ça dépend quoi? Dites toujours. Prenez rendez-vous avec un psychologue. Monsieur Freud, peut-être. Il est très intelligent. Il a sorti un très bon livre sur la mécanique des rêves. C'est pas une voiture, un rêve. Faut arrêter avec ça. Professeur, je ne crois pas que ce soit nécessaire pour moi en tout cas. Pour Buxley, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce jeune homme doit suivre une psychanalyse. Comme un chien court après une voiture, mais faut arrêter avec les voitures là. On est à pied dans la cordillère des Andes. Vous me donnez envie d'un bon véhicule. Je commence à en avoir marre de marcher, moi. Vous n'allez pas recommencer à vous disputer, s'il vous plaît. Établissons un campement pour nous reposer. Il commence à se faire tard. Et après autant d'émotions, j'aimerais bien me changer, moi.